Le dropshipping est mort, le dropshipping est une arnaque, le dropshipping n'est plus rentable. Chaque année, je vois passer ce genre de choses et à chaque fois, on vous explique que c'est faux. Et en 2021, avec l'arrivée en force des NFT et de la tendance crypto, presque plus personne ne parle du dropshipping. La plupart des entrepreneurs spécialisés dans le e-commerce ont commencé à vous parler d'investissement, de crypto et de NFT. Et d'autres ont carrément arrêté de sortir des vidéos. On a l'impression que cette fois, c'est vraiment officiel, le dropshipping est mort et enterré. Et si c'était la meilleure chose qui puisse arriver au dropshipping ? Salut à tous, c'est Nat et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la mort du dropshipping, de la tendance NFT et également de l'opportunité incroyable qui s'offre à nous en 2022. Avant de commencer cette vidéo, bombardez-moi cette barre de like. Rien que pour la mise en place du setup que vous voyez actuellement, je peux vous dire j'ai galéré. Donc s'il vous plaît, pour me soutenir, mettez-moi un max de likes. Et abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. La tendance NFT tue le dropshipping. Durant ces derniers mois, lorsqu'on regarde ce qui se passe sur YouTube, la plupart des entrepreneurs ne parlent que de crypto et de NFT. Et sur Google Trends, lorsqu'on compare dropshipping et NFT, on se rend compte que effectivement, on a beaucoup plus de recherches dans tout ce qui est NFT et même crypto-monnaie par rapport au dropshipping. Vous pouvez le voir directement ici avec les courbes. La courbe en bleu tout en bas, c'est la courbe de recherche du dropshipping. Au-dessus en jaune, c'est les NFT et en rouge, on voit la crypto. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de recherches par rapport à tout l'univers crypto-NFT que par rapport au dropshipping. En tout cas, en termes de comparaison, il y a beaucoup plus de recherches là-dessus. Donc on peut supposer que ça veut dire que la plupart des gens sont maintenant plus intéressés par tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, métaverse également, que directement par le dropshipping et le e-commerce. Et on peut même remarquer que la tendance de recherche du mot-clé Shopify diminue également. Cela veut dire également qu'il y a beaucoup moins de personnes qui recherchent le terme Shopify, donc qui sont possiblement intéressées par la création de boutiques en ligne. Donc on peut le voir directement ici, vous voyez qu'on a connu un pic vers novembre 2020 et depuis ça chute petit à petit. Donc avec tout ça, on peut se dire que la tendance n'est plus du tout au dropshipping ni à l'e-commerce. Et que même si les entrepreneurs spécialisés à la base dans le e-commerce ou dans le dropshipping commencent à se mettre aux crypto et aux NFT et à ne plus parler de dropshipping, c'est que ça pue un petit peu pour le drop. Mais si je vous disais que malgré tout ça, 2022, c'est la meilleure période pour se lancer en dropshipping. Comme l'a dit Warren Buffett, un célèbre investisseur, soyez avide quand les gens sont craintifs et soyez craintifs quand les gens sont avides. Donc c'est une belle citation Instagram, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire qu'un bon entrepreneur ne doit pas forcément suivre la tendance. Vous verrez qu'au fur et à mesure des années, des mois, il y aura toujours des tendances qui vont se dégager. Le problème, c'est que la masse veulent se précipiter vers les tendances. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils pensent que, comme c'est nouveau, il y a plein d'opportunités, on fonce dedans pour se faire de l'argent. Ce qui est vrai dans un certain cas, mais le problème c'est que si vous sautez toujours de tendance en tendance, vous ne construirez jamais un business solide. Donc si on reprend ce qu'a dit Warren Buffett, c'est que quand tout le monde se précipite dans une tendance, ça peut être bien d'aller à contre-courant. Comme on vient de le voir sur la courbe de Google Trends, la courbe du mot dropshipping chute considérablement, ce qui laisse penser qu'il y a beaucoup moins de concurrence sur le dropshipping. Alors il y a beaucoup de débutants qui aiment dire ouais mais Nat, pour toi c'était plus facile, tu t'es lancé à la meilleure période quand c'était en 2017, là où c'était l'apogée du dropshipping, il n'y avait pas encore trop de concurrence, c'était pas très connu, etc. Donc c'est normal que toi tu dises ça. Aujourd'hui c'est clairement saturé. Alors permettez-moi de vous dire que c'est faux. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on a clairement ce qu'on peut appeler une désaturation du marché en dropshipping. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent le dropshipping pour se ruer justement vers toute la sphère crypto NFT. Moi-même d'ailleurs j'en fais partie, j'investis dans la crypto, mais attention, la crypto ça reste selon moi de l'investissement, c'est-à-dire que ce n'est pas un business. Donc c'est bien de s'intéresser aux nouvelles technologies, etc. Déjà il faut faire attention parce que vous pouvez perdre pas mal d'argent si vous faites mal les choses. Il y a un facteur risque qui est très important et surtout c'est juste basé sur de l'investissement, c'est-à-dire que vous ne construisez pas vraiment un business qui apporte de la valeur. Donc il faut faire très attention à ça. En plus de ça, aujourd'hui, contrairement à 2017, la technologie a énormément évolué. Si on parle rien que de Shopify, vous regardez un petit peu les mises à jour qui ont été faites, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, ils ont une interface beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Ils ont mis à jour également tous leurs thèmes, avec notamment les thèmes 2.0 où la personnalisation est de plus en plus poussée. On peut faire des boutiques de plus en plus brandées qui ressemblent vraiment à des marques et ça sans avoir besoin de compétences très poussées. On peut parler aussi de l'algorithme Facebook qui depuis 2017 a beaucoup évolué et on peut clairement dire qu'aujourd'hui il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus pertinent quand vous faites des publicités. Et ça vous permet d'avoir de meilleurs résultats. Et pour couronner le tout, on a plus de 40 millions de Français qui achètent en ligne, d'après une étude menée en 2020 par la FEFAD. Sachant qu'en France, on a à peu près 50 millions d'habitants qui sont majeurs, donc au-dessus de 18 ans. En faisant un calcul très simple, on se rend compte
qu'il y a plus de 80% de la population française qui achète en ligne. Donc ça fait un paquet de clients. Donc autant dire que presque tout le monde achète en ligne. Alors oui, en 2022, il est beaucoup plus simple et accessible de créer une boutique Shopify professionnelle. C'est plus simple aussi de vendre des produits en ligne avec la technologie au niveau des régies publicitaires qui est beaucoup plus évoluée. Je vous ai parlé de Facebook, mais on peut parler aussi de Google, Snapchat, TikTok également, YouTube, etc. Et tout cela avec moins de concurrence. Donc au final, on est clairement dans une bonne période. Maintenant, avec tout ce qui se passe autour du dropshipping, on peut se demander également, est-ce qu'aujourd'hui ça reste encore rentable? Parce que c'est bien de faire des ventes, c'est bien de faire des boutiques, des belles boutiques, etc. Mais est-ce que encore aujourd'hui on peut être rentable en dropshipping? Que les boutiques Shopify font vraiment du chiffre actuellement ou tout ça c'est de la poudre aux yeux? Quand on regarde un peu plus en détail le chiffre d'affaires de Shopify, on se rend compte que d'année en année, le chiffre augmente. En 2020, Shopify a généré 2,93 milliards de dollars. En 2021, c'était 7,95 milliards. Et en 2022, les estimations financières donne approximativement autour de 8,69 milliards de dollars. Donc ça fait qu'augmenter d'année en année. Alors vous allez me dire c'est bien, mais on s'en fout un petit peu du chiffre d'affaires que fait Shopify. Nous ce qui nous intéresse c'est les boutiques qui tournent sur Shopify. Et bien en fait ce qu'il faut savoir c'est que Shopify gagne essentiellement de l'argent sur les frais de transaction. À chaque fois qu'une boutique sur Shopify fait une vente, Shopify prend entre 0,5% à 2% sur la vente en fonction de l'abonnement qui a été choisi. Et ce qu'il faut savoir c'est que les frais de transaction Shopify représentent 68% du chiffre d'affaires total. Donc si le chiffre d'affaires de Shopify augmente chaque année, c'est parce que les boutiques Shopify vendent de plus en plus. Donc ça montre concrètement que les gens continuent d'acheter sur Internet, que le marché est là, et donc effectivement que l'e-commerce et même que le dropshipping n'est pas mort. Et si on rentre un peu plus en détail dans les chiffres par rapport aux 8,69 milliards estimés pour 2022, si on prend les 68% des frais de transaction, on serait à 5,90 milliards de dollars générés rien que via les frais de transaction. Donc si on prend une moyenne de 1%, ça représente 590 milliards de ventes sur toutes les boutiques Shopify d'estimation pour l'année 2022. Si on réfléchit bien, est-ce que pour vous c'est possible aujourd'hui de prendre une part de ces 590 milliards? Je pense clairement que oui, le marché il est juste gigantesque. Donc j'espère que maintenant que vous avez conscience que 2022 c'est vraiment la meilleure période pour se lancer. La question que vous allez certainement vous poser maintenant c'est comment on fait pour se lancer? Comment faire du dropshipping en 2022 et être rentable? Parce que oui, même si le dropshipping est destiné à faire beaucoup de chiffres en 2022, même si on a moins de concurrence, merci aux crypto et aux NFT, il ne faut pas oublier que les stratégies ont évolué, que le marché évolue et que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus forcément aujourd'hui. Donc si vous utilisez les mêmes stratégies d'il y a plusieurs années en arrière, vous n'aurez pas de résultat. Donc ce que vous devez faire, c'est mettre en place une stratégie solide qui fonctionne et qui est basée vraiment sur le client. Vous devez vous concentrer sur 4 piliers importants. On va prendre ce schéma qui explique parfaitement ce que vous devez faire. On va partir du bas, d'accord? Donc en bas, vous avez les clients fidèles, ceux qui sont très heureux d'avoir commandé sur votre boutique, qui sont très satisfaits de votre produit. Le premier élément sur lequel vous devez travailler en 2022 si vous voulez avoir de la réussite, ça va être vraiment la satisfaction client. On oublie les boutiques one-shot où on fait une vente une fois et après le client ne recommande plus jamais tout simplement parce qu'il a été déçu du service, du produit. On va vraiment se focaliser sur la satisfaction du client. Donc ça veut dire envoyer un produit de bonne qualité, avoir un bon service client et vendre surtout un produit au client que le client veut réellement et qu'il soit vraiment satisfait une fois qu'il a reçu son produit. Une fois qu'on a instauré cette base-là, on va mettre en place une stratégie de conversion. Donc là, l'idée, ça va être de créer une offre irrésistible. Pas juste prendre un produit, le mettre en ligne et le vendre. Il faut que vous créez vraiment une offre autour de votre produit. Ça va passer par le produit en lui-même, ça va passer par l'offre marketing que vous allez mettre en place, par le copywriting, par la stratégie global marketing que vous allez devoir adopter. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à transformer les prospects en clients. Ensuite, on a la partie confiance. Aujourd'hui, c'est ultra important que quand un visiteur arrive sur votre boutique, il ait confiance en vous, en votre marque, en votre boutique, en votre produit pour qu'il puisse acheter. C'est la base. Donc ça veut dire que vous devez vraiment travailler votre boutique Shopify de manière professionnelle. On oublie toutes les boutiques qui ressemblent à des boutiques dropshipping qu'on a l'habitude de voir avec toujours les mêmes thèmes. Vous allez devoir faire différemment. Et je vais même vous conseiller d'aller plus loin, c'est d'apporter vraiment de la valeur à vos prospects, à vos clients. Que ça soit via du contenu sur votre site ou même via des réseaux sociaux. C'est ultra important d'ailleurs de créer des réseaux sociaux en rapport avec votre site pour justement créer une communauté que vous allez faire grandir petit à petit. Et enfin, une fois que toute cette base elle est en place, on va se focaliser sur la stratégie d'acquisition. Donc, comment on va faire pour faire venir des gens qui ne nous connaissent pas, des inconnus, sur notre site pour qu'ils puissent après devenir clients. Donc là, il y a plein de stratégies différentes entre les méthodes publicitaires, Facebook, Google, Snapchat, TikTok, Pinterest, YouTube, etc. ou le marketing d'influence ou le référencement naturel. Là, c'est pareil. Toutes les stratégies évoluent. La manière d'utiliser ces éléments-là change également avec le temps. En respectant ces 4 étapes ici, vous aurez un business solide, vous aurez un business qui est fiable et qui vous permettra d'avoir réellement des revenus.
Alors oui, je suis conscient que c'est loin d'être une stratégie forcément facile et rapide qui va vous permettre de générer de l'argent en 14 jours ou en 30 jours. J'en suis parfaitement conscient et c'est pas forcément ce que certains entrepreneurs vous vendent comme méthode, mais je pense que c'est important d'être honnête et transparent sur la manière dont le e-commerce fonctionne aujourd'hui. Le dropshipping, c'est simple, ça reste très accessible, mais si vous n'êtes pas prêt à travailler, vous n'aurez pas de résultat. Il y a quand même un travail qui est là et qu'il faut fournir. Et si vous pensez qu'aujourd'hui le dropshipping c'est un jeu où c'est juste un moyen de faire un petit peu d'argent, de faire un coup, prendre un billet puis après de repartir, eh bien je suis désolé mais je pense que c'est pas fait pour vous. Ou si vous pensez que c'est un moyen facile de gagner de l'argent, alors je pense que vous pouvez clairement quitter cette vidéo dès maintenant, même quitter ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci, parce que c'est pas ici que vous allez entendre cela. Mais si au contraire vous êtes prêt à travailler, à mettre vraiment la relation client et la satisfaction client au cœur de votre business, et surtout si vous êtes prêt à construire un business à long terme, pas juste faire un coup, mais créer un véritable business qui va durer, alors je pense que le dropshipping, l'e-commerce est la meilleure opportunité pour débuter 2022. Donc pour vous aider, j'ai créé une formation 100% gratuite de plus de 5 heures de vidéo. Donc c'est une véritable formation qui va vous montrer les étapes de A à Z pour construire votre boutique en ligne, votre business e-commerce, votre business dropshipping et réaliser vos premières ventes. Dans cette formation gratuite, vous avez tout l'essentiel qu'il faut pour pouvoir faire vos premières ventes. Que ce soit la recherche de produits, la création d'une boutique professionnelle et également la partie acquisition avec la mise en place de publicité. Dans cette formation gratuite, je prends le temps vraiment d'aller en profondeur pour vous expliquer toutes les étapes en détail. Et je vous montre à l'écran concrètement, c'est-à-dire que je monte avec vous une boutique, je recherche un produit, je crée la boutique et ensuite je lance des publicités. Et je vous montre concrètement que ça fait des ventes et que ça fonctionne. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Tu as juste à cliquer dessus, c'est gratuit, tu as juste à mettre ton email et tu auras accès directement à la formation gratuite et à plus de 5 heures de vidéo. Donc si tu ne l'as pas encore vu et si tu veux bien débuter cette année 2022, je t'invite vivement à cliquer et à aller t'inscrire pour voir la formation. L'idée, c'est de vous rendre compte vraiment que ça fonctionne. Et ensuite, une fois que vous aurez fait vos premières ventes, que vous aurez généré vos premières dizaines, centaines, voire même milliers d'euros, vous allez pouvoir vous concentrer sur un réel business e-commerce, une véritable marque e-commerce qui va durer dans le temps et qui va vraiment vous générer beaucoup de revenus et surtout qui va grossir de manière exponentielle au fur et à mesure du temps. C'est ça la puissance de la vision long terme et de la création de marque. D'ailleurs, je vous invite vivement à vous abonner et à activer la cloche de notification parce que cette année, sur la chaîne, je vais vraiment me concentrer sur tout ce qui va être la création de marque au niveau e-commerce. Vous allez voir que ce n'est pas du tout incompatible avec le dropshipping, bien au contraire. Donc il y a plein de vidéos qui sont prévues avec énormément de valeur ajoutée et croyez-moi, vous ne voulez pas les manquer. Par exemple, il y aura des vidéos sur les coulisses de la création d'une marque, les problématiques que je peux rencontrer. Je vous partagerai tout ça pour que vous aussi, vous puissiez éviter de faire les mêmes erreurs et que vous puissiez apprendre aussi au fur et à mesure. Écoutez, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. J'espère que maintenant, vous avez conscience que le dropshipping, l'e-commerce, c'est vraiment une très belle opportunité pour 2022. J'espère que ça vous a motivé, j'espère que vous êtes maintenant déterminé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que 2022, ça va être une très bonne année pour vous en e-commerce. En tout cas, moi, je vais tout donner encore une fois. Vous allez voir qu'au niveau de la chaîne YouTube, il va y avoir énormément de contenu. Ça me fait plaisir. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!